Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43 et est-ce que vous saviez que la France est le deuxième marché mondial du manga derrière le Japon? 10% des revenus de l'industrie du livre en 2022, c'était le manga. Moi, je ne savais pas. Je trouve que c'est énorme. On est avec Romain Régnier, le président et fondateur de manga.io. Vous êtes avec nous ce matin parce que vous avez lancé le Netflix du manga. Ça n'existait pas encore en France, le Netflix du manga. Vous venez de signer un partenariat avec la SNCF. On va pouvoir lire des mangas dans le train. Absolument. Alors déjà, merci beaucoup Laure et Christophe de m'accueillir sur ce plateau. Je suis ravi d'être là. Et effectivement, donc manga.io, c'est le Netflix du manga, une application de lecture de manga par abonnement. On propose pour le prix d'un manga par mois, donc 6,90 € ou 69,90 € par an, de lire du manga en illimité sur son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. Et effectivement, je suis très content d'être là parce qu'on annonce un très beau partenariat avec TGV Inouï, le transporteur de la SNCF, pour pouvoir proposer du manga dans les trains. Donc c'est assez inouï, justement, voilà, sans mauvais jeu de mots. Et c'est une première dans le monde. On aura le droit Pardon, quand on prendra le train, on aura le droit de lire quelques BD manga dans Absolument. le train. Ouais, donc il y aura une sélection d'une cinquantaine de titres pour commencer sur un premier catalogue. Ce sera disponible sur le portail TGV Inouï. Vous savez, quand vous connectez sur le Wi-Fi. Et vous pourrez lire les premiers chapitres ou les premiers tomes qui seront disponibles. Voilà. Alors, je ne suis pas expert, mais est-ce que du coup, sur cette plateforme, on va demander à Anthony, il a dû checker et valider, est-ce que c'est du sous-manga ou est-ce que ce sont les gros mangas qu'on peut lire pour 6,90 € par mois? C'est clairement pas du sous-manga, mais je vous laisserai intervenir. Non, c'est vrai. Non, il y a un très beau catalogue. Il y a des grands noms, Naruto par exemple. Vous avez des partenariats avec, je ne sais plus combien, 15 ou une 19. vingtaine, 19 voilà. éditeurs en France. 19 éditeurs. Non, c'est un très beau catalogue, c'est assez impressionnant. Alors après, il n'y a pas tous les grands noms. Il n'y a pas One Piece par exemple. Encore, voilà, c'est ça. Non, mais c'est la question que je voulais vous poser. C'est l'objectif, j'imagine, c'est d'avoir aussi ces grands noms-là, l'Attaque des Titans, qui sont vraiment des mangas qui sont ultra populaires et qui sont pas encore présents sur la plateforme. Absolument. Donc effectivement, on a commencé avec rien, comme beaucoup de startups. On a eu ensuite un éditeur partenaire, puis ça a augmenté. Maintenant, on en a 19 en France et plus de 25 entre la France et l'étranger. On propose des titres comme Naruto, Assassination Classroom, Dead Unlock, etc. Sur la plateforme et on ne fait qu'enrichir le catalogue. Donc évidemment, l'objectif pour nous est de continuer dans cette direction-là. Mais sur le modèle économique, comment ça peut fonctionner? Vous trouvez ça pas cher, vous, en fait? Alors moi, je trouve ça fou, en fait. C'est-à-dire que 6,90 € pour l'offre, parce que tout le business des éditeurs de manga, c'est de dire un lecteur aime Naruto ou aime One Piece, il va acheter les 100 volumes. Parce que c'est ça, les grosses séries, c'est 100 volumes. Donc 100 volumes, fois 7 € par volume, c'est 700 €. Là, pour 6 €, je vais avoir la totalité de ma série préférée, plus de toutes les autres. Comment vous arrivez à convaincre les éditeurs et comment ils s'y retrouvent? Alors, en fait, il faut savoir que dans le monde du manga, déjà, il y a énormément de piratage. Donc c'est un petit peu comme il y a 10 ans dans le secteur de la musique. Il y avait beaucoup de piratage et puis Spotify est arrivé pour proposer un modèle économique qui permette de rentabiliser la lecture numérique. On fait la même chose dans le manga, c'est-à-dire qu'en fait, sur le marché français aujourd'hui, le numérique ne pèse que 2% du total du marché du manga. Le marché du manga, c'est à peu près 353 millions d'euros, il me semble, en 2022. On a fait x2 par rapport à 2019, donc c'est en très forte croissance, mais le numérique était toujours un petit peu à la traîne. Et la raison pour cela, c'est qu'il y a beaucoup de piratage. Donc sur 7 millions de lecteurs de manga en France, il y en a à peu près 80% qui lisent sur des plateformes illégales. Et donc les éditeurs sont très sensibles à cette problématique. Et avec ce modèle de l'abonnement qui marche très bien en France dans plein d'autres industries, on a réussi à les convaincre justement de développer cette offre-là et d'essayer d'offrir en fait un service qui soit complémentaire avec l'offre papier qui fonctionne très très bien en France aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a déjà une culture de la lecture du manga en numérique. Absolument, sur les plateformes. Absolument. Et du coup, vous êtes, ça s'exporte assez facilement. Il faut quand même changer les bulles, mais on imagine que votre modèle, il peut aller en Europe, à l'étranger. Vous en êtes où? C'est l'ambition. Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur tous les territoires francophones. Okay. L'ambition à partir de 2024, c'est de se développer dans d'autres pays. A priori, l'anglais sera la langue choisie dans un deuxième temps pour nous. Mais d'ici là, on a beaucoup de choses à faire sur le marché français. Effectivement, le partenariat dont on a pu parler tout à l'heure avec SNCF, c'est un très très bonne opportunité pour nous de mailler le territoire et de se faire connaître. Mais il y a d'autres partenariats. Mais il y a celui avec Monopoly que vous allez avec Monopoly, avec McDo et son jeu Monopoly. Là, c'est sympa pour vous parce que la clientèle, elle est jeune, elle est urbaine, c'est tout bénef. Exactement. Donc c'est le deuxième très gros partenariat qu'on est ravi d'annoncer aujourd'hui. On va faire partie effectivement de l'opération Monopoly McDo qui est assez emblématique en France, qui touche des millions de personnes dans la France entière. Et effectivement, donc on gagne des abonnements chez vous. C'est ça, avec les petites vignettes à collectionner. Alors j'ai lu plusieurs papiers moi
sur la baisse du marché des mangas récente, aussi bien en France, moins 18% je crois l'an dernier, et qu'au Japon. Est-ce que c'est une mode, le manga? Est-ce que mode depuis 30 ans quand même. Ouais, non, mais est-ce que le business n'est pas en risque parce que cette mode arriverait peut-être à un petit peu... Non. En fait, le marché du manga est extrêmement porteur. Au Japon, c'est plus de 5 milliards de dollars. 60% est en numérique aujourd'hui au Japon, alors qu'en France, c'est 2%. Donc il y a des gros relais de croissance au niveau du numérique. Donc ça se lit bien en fait. Oui. Ça se lit bien. Et sur la baisse du manga sur le marché français, aujourd'hui, on l'a constaté un petit peu comme d'autres industries aussi. À cause de l'inflation. Vous avez aussi l'augmentation du prix du papier qui fait que les mangas sont plus cher, donc il faut mieux choisir lesquels vous voulez acheter. Et si vous regardez, donc effectivement, il y a eu 18% de baisse de vente, mais c'est 6% en valeur. Donc en fait, on voit que l'augmentation du prix des mangas a compensé aussi la baisse. Et aujourd'hui, c'est aussi lié à l'arrêt, à la fin de certaines séries connues, comme l'Attaque des Titans, qui, à chaque fois qu'il y a une grande série qui se termine, provoque aussi une petite baisse. Et là, on attend quoi là comme grosse sortie? Il y a toujours les très gros titres comme One Piece qui continuent. Il y en a plein d'autres. Mais vous allez en sourcer justement, ou est-ce que vous vous contentez de reprendre l'offre des éditeurs, ou est-ce que vous allez vers les éditeurs japonais et peut-être trouver la prochaine pépite justement et la sortir en mode pure player? Aujourd'hui, notre vocation, c'est d'aider les éditeurs français à se digitaliser, puisque justement, comme on en parlait tout à l'heure, il y a un vrai écart entre le marché du digital en France par rapport au marché du digital au Japon. Donc on essaye d'aider les éditeurs français à se digitaliser. Donc ça veut dire qu'on veut d'abord digitaliser ce fonds de catalogue, ce patrimoine français du manga qui est colossal, et ensuite aller chercher aussi des exclusivités. C'est quoi le français connu dans les mangas? Pardon, le français connu dans les mangas. Ah, les titres français, vous voulez dire? Ouais. Alors nous, justement, on en a sorti un il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Silence, qui est génial et qui est mis en avant sur la plateforme SNCF. Donc vous aurez l'occasion de le découvrir si vous prenez le train dans les prochaines semaines. Bah oui, parce qu'on va aller à Caen. Oui. Ça ne sera pas un TGV inouï. Ça sera pas un TGV inouï. Peut-être à une autre occasion, mais ça vaudrait le coup. Et alors, pour parfaire votre culture manga, une BD sur 2 est un manga en France. Absolument. C'est énorme. C'est énorme. Mais une BD vendue sur 2. Et d'ailleurs, est-ce que votre offre est compatible avec le Pass Culture? Parce que le Pass Culture, vous savez, et ça marche très bien. Il a été rebaptisé le Pass Manga. C'est-à-dire que vraiment, les ados achètent massivement des mangas avec. Ah, est-ce qu'on peut s'abonner avec? Est-ce qu'on peut s'abonner avec? Vous pouvez vous abonner avec le Pass Culture. Donc justement, on essaie de... Moi, j'ai plus droit au Pass Culture, vous savez, depuis longtemps. Mais bon. C'est pour les gens qui ont entre 14 et 18 ans. Je crois qu'ils avaient l'argent. Il n'est pas très loin. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup, Romain Régnier, président fondateur de manga.io, d'avoir été notre invité pour la French Tech.